à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec les sorties de la semaine et encore pas mal de petits trucs particuliers. On a de quoi faire là pour cette nouvelle année, hein, en espérant qu'on ait des choses fort sympathiques. On en aura besoin je pense. Nous commençons avec quelques yaoi qui sortira lundi du coup. 10 danses volume 5. Alors là bon le yaoi je donne les titres mais je les connais pas spécialement. Par contre je vais parler quand même des nouveautés, un peu voir ce que ça peut donner. Du coup, le Akamatsu 7 volume 2, Black or White volume 4, ensuite nous avons Caprice du Jaguar volume 3, j'adore les noms en vrai, Comment défier le destin, j'adore ce titre, un one shot pour le coup, Kamisawa Kaoru peut voir et couper les fils du destin qui lient chaque être humain à ses relations, qu'elles soient haineuses ou pleines d'amour. C'est en vendant ce type de service qu'il rencontre Hara, beau, gentil et très doux au lit. C'est une très bonne qualité. Mais Kaoru a un problème, à son petit doigt ne prend aucun fil rouge associé à l'amour, et il sait bien que Hara, comme tous les autres, va finir par trouver son âme sœur loin de lui. Hara le conviendra-t-il à braver le destin à ses côtés? C'est genre vraiment dommage que ce soit des one-shots, que c'est vraiment le genre de truc qui pourrait être très sympa en longueur je pense. Coyote volume 3, Itorijim My Hero volume 2, je préfère en nature, on dirait un Yakuza comme ça. Alors du coup, Godai tient une entreprise de recouvrement de dettes qu'il est incapable de maintenir à flot. En effet, il préfère coucher avec ses clients plutôt que de récupérer leur argent. Kanekura, lui, fait partie des victimes collatérales de ce système. Son père endetté a disparu et est le seul à pourvoir aux besoins de sa grand-mère et de son petit frère. Heureusement, c'est Godai qui est chargé de ce recouvrement. Ouais, en gros, au lieu de demander de la thune, il demande une bonne petite baise. Bonne fois, c'est une manière comme une autre de rembourser ses dettes. Je suis pas sûr que ça convienne à tout le monde. Hein. Love Nest volume 1. Masato Ozumi, briseur de couple autoproclamé, souhaite déménager lorsqu'une famille bruyante s'installe au-dessus de son appartement. Heureusement, il est ami avec le propriétaire du bar gay Naru qui lui propose d'aménager provisoirement chez lui le temps qu'il trouve autre chose. Masato accepte avec joie, appâté par la promesse d'un appartement luxueux avant de se rendre compte qu'il va devoir composer avec un colocataire dont Naru a soudainement évité de lui parler. Asahi, plus âgé que lui de quelques années, architecte et gros fumeur, Masato et Asahi parviendront-ils à surmonter leurs différences pour devenir amis ou autre chose? Et on se doute que ça va devenir autre chose. Ma foi, c'est une romance comme une autre assez particulière. Ah, c'est celui-là que j'avais hâte de lire en vrai le résumé quand j'ai vu ça. Zombie-Eyed Sex. J'étais très curieux de voir ce que ça pouvait donner. Excusez-moi, j'en peux plus. Lorsque des zombies débarquent soudainement en ville, Mishiba, vendeur dans une supérette, n'a pas d'autre choix que de fuir pour survivre. Alors qu'il est sur le point d'être attaqué, un militaire, Shigasaki, lui sauve la vie, mais en échange de sa protection, il lui demande à Mishiba de lui prêter ses cuisses pour qu'il puisse se masturber. Ah, j'adore. L'excitation est plus intense qu'on est en danger. Un bel plein de sexe et de zombies. Une histoire belle pleine d'érotisme et de zombies. Et honnêtement, tu vois, là, je me tâtais pour prendre du yaoi. Mais alors, lui, je serais tellement tenté. Parce que j'adore les histoires de zombies. C'est mon petit dada. Et alors, en yaoi en plus, mais ça pourrait être épique. Et j'imagine tellement, tu sais, les deux mecs en train de se faire attaquer par des zombies. Et allez, on se fait une petite branlette. C'est parti, les gars. Ah franchement non, génial, j'adore l'idée de celui-là. Honnêtement je serais capable de me le prendre celui-là. Animeland volume 233, donc là c'est les magazines classiques. Capitaine Tsubasa Anime Comics saison 1 volume 1 et 2, donc là c'est de Nobinobi, donc là c'est les petits formats, c'est pas le genre de truc qui m'intéresse des masses. Chainsaw Man volume 6, j'ai pas continué après je crois que je suis allé jusqu'au deuxième tome de cette série là. Je sais pas si on en parle encore beaucoup là, je sais que les gens sont beaucoup sur Jujutsu Kaisen, mais c'est vrai que j'ai pas trop vu de nouvelles de celui-là. Donc ouais, je continuerai à l'occasion, c'est pas le... J'ai envie de continuer à le lire quand même, voir ce que ça peut valoir. Kofei et Vania volume 14, une série qui quand même est assez longue et on ne sait toujours pas quand est-ce que ça s'arrête. Non, c'est toujours en cours, on sait pas. Hein. On sait pas. Ah, Coma héroïque dans un autre monde volume 1, ça c'est une série qui m'intriguait beaucoup. Alors c'est du isekai et moi je suis très fan du isekai, hein, je pense que vous vous en doutez. En l'an 2000, un vieux fan de jeux vidéo se retrouve 17 ans dans le coma après avoir été percuté par un camion. Un truc ultra classique. À son réveil, il prétend avoir passé son coma dans un monde médiéval fantastique et a des pouvoirs magiques. Sous l'impulsion de son neveu,
Le vieil has-been du jeu vidéo, sans aucune expérience professionnelle, va se retrouver youtubeur, seul métier qui puisse exercer. Et c'est ça qu'en fait que je me pose comme question, mais qu'est-ce que ça va donner? En gros, le mec a été dans le coma et alors il a été projeté dans un autre monde ou alors c'était un rêve, on sait pas encore exactement. Et en revenant, il devient youtubeur et il va faire quoi par rapport à tout ça en fait? C'est particulier. Je suis très très curieux de voir ce que ça peut donner comme histoire. Ça a l'air assez particulier, mais ça peut être très sympa. Au moins c'est original, on peut pas leur enlever ça. Dans les pas de Nietzsche, volume 3. Je prononce très mal, je m'en excuse, c'est par soleil, ok. Je me rappelle plus trop de celui-là, donc faut voir. Demon Slayer, volume 15, une série qui est en train de tout défoncer encore une fois en ce moment. Série qu'il faudrait que je continue à l'occasion. Nosferatu volume 2, j'avais parlé du tome 1 pour l'occasion. C'était une série qui était très cool et que j'ai quand même hâte de voir la suite parce que ça s'enchaînait plutôt bien. Queen Quality volume 11, pas lu celui-là encore, mais ça fait partie des séries que j'aimerais lire. Sayonara Miniskita, ça fait un bail que le tome 1 est sorti, là c'est le volume 2. Je m'en rappelle bien, celui-là il m'avait pas mal marqué, c'était une idole, enfin une ex-idole qui s'est masculinée à fond pour pas qu'on la retrouve, pour pas que les gens sachent que c'était une idole, tout ça. Et j'avais bien aimé le premier tome, j'avoue que là le deuxième me tente beaucoup. Seikichi Atsukoi volume 14 du Yao également, celui-là, je sais qu'il est assez connu mine de rien. Shinotori les ailes de la mort en volume 2. Putain, la couverture est waouh, flippante, fais voir là. Ah oui, c'est ça, effectivement, putain, ultra creepy la couverture. Mais c'est le genre de truc qui pourrait me plaire. La sorcière invisible, volume 1. Alors, c'est pareil, j'étais curieux. Je me demande ce que ça peut être. Shonen comédie fantastique. Azusa Aizawa, femme célibataire, bête de travail après avoir vécu uniquement pour son boulot. Elle se réincarne en sorcière immortelle dans un autre monde. 300 ans de vie tranquille plus tard, elle atteint le level 99. Ayant entendu parler de cette jeune fille incroyable, forte, beaucoup d'aventuriers et de dragons viennent à elle. Que va-t-elle donc devenir son rêve d'un quotidien paisible? Ça me fait énormément penser à... Attends, je regarde un petit peu. Comment ça s'appelle? Ah, j'ai perdu le nom. His Life, je sais plus quoi. En gros, c'est un mec extrêmement puissant qui était capitaine dans l'armée. Et il a décidé de se créer sa propre petite maison et d'être peinard, vivre vraiment tranquillement. Et finalement, il va avoir emmerde sur emmerde, tout le monde va venir lui péter les noisettes. Ça me fait beaucoup penser à ça. Et en vrai, ça peut être sympa à voir. Rendering Soul Volume 2, une des rares séries de H2T qui marche assez bien de ce que je sais. Alors, moi, je le dis à chaque fois, je le redis, je ne suis pas du tout un fan de H2T. C'est clairement, à chaque fois, ce sont des séries que je n'apprécie pas du tout. J'en ai lu plusieurs, hein, j'ai dû en 5-6 chez eux. Chaque fois, je m'ennuie sur leur série, je suis pas dedans. Et Rendering Soul, je sais que ça marche plutôt bien. J'ai pas encore lu, donc je ne juge pas. Maintenant, à voir. À tes côtés, volume 4, ça pareil, il faut que je le lise, c'est un manga qui m'intéresse fortement. Assistant Assassin, volume 3, j'avais feuilleté le premier tome, ça me tentait bien également. J'ai tellement de séries qu'il faut que je lise, tellement de séries que j'ai envie d'acheter dans tous les cas. Blue Ace World, volume 5, ça c'est la suite, c'est un spin-off, si je dis pas de bêtises, de la fameuse série de base. Et ça pareil, c'est une série que j'ai toujours pas attaquée, que j'aimerais beaucoup. Demon Thune volume 4, une série pareil qui m'attend beaucoup et surtout que j'ai même pas lu l'autre série qu'a fait l'auteur alors que pourtant elle m'intrigue beaucoup. Si je dis pas de bêtises, l'auteur et voilà, c'est Bloodlad, ouais c'est ça, c'est Bloodlad la fameuse série, ouais c'est ça, c'est Bloodlad, la fameuse série que je voulais lire à l'occasion et je n'ai pas encore lu, donc ouais, mais Demon Thune, pourquoi pas. Don't Fuck You Smile, volume 5, une super bonne série. Ah bah oui, d'ailleurs elle a été repoussée parce qu'elle devait sortir la semaine d'avant. Mais bon, c'est pas grave, il y a toujours des sorties qui sont repoussées. Ouais, Don't Fuck You Smile, pareil, j'en avais parlé la dernière fois, une série qui était très cool, qui aborde des sujets très délicats. Mais c'est bien d'en parler, c'est très très bien d'en parler. Naruto Hachette Collection volume 12, et là d'ailleurs par le plus grand des hasards, il y a peu de temps, je suis tombé sur le volume 11, donc en kiosque, hein, dans les trucs de presse, tout ça, et c'est vraiment un très très gros format, hein, ça fait 2 tomes à peu près, et ça ressemble un peu à l'attaque des titans en mode colossal, mais un peu plus petit, c'est une version un peu différente, mais c'est pas mal, c'est pas trop mal, j'aurais pu être tenté par cette version là, mais là non, je préférerais avoir toute la collection de Naruto. One Punch Man volume 22, alors moi je me suis arrêté au tome 11 si je dis pas de bêtises, il faudra que je continue à l'occasion. Donc je l'ai déjà dit, hein, One Punch Man j'aime bien mais je suis pas un fan hardcore de la série.
Du hentai, ça faisait longtemps. Ah, attends, c'est Dynamite, mais c'est la nouvelle maison d'édition, ça, je crois. Dynamite, ils font partie de quoi, eux? Dynamite, Interforum, ouais, je sais plus trop, mais j'en avais entendu parler d'eux. Qu'est-ce qu'ils nous proposent de beau? Oh, c'est très joli ce qu'ils nous proposent. Il y a des chances que je l'achète. Alors, 40 pages couleur en plus, waouh! Ne vous fiez pas aux apparences, sous leurs airs de sainte nitouche, ces trois étudiantes sont le diable incarné. Yuko, la brune à forte poitrine, joue de son sexe à pile pour dominer les hommes. Shi, la petite blondinette, cache sous son physique d'ange une perversion sans limite. Quant à Ami, la rouquine est le leader du groupe, elle ne recule devant rien pour assouvir ses fantasmes les plus fous. Cette joyeuse bande va vous en faire voir de toutes les couleurs, depuis le vestiaire de la piscine jusqu'aux banquettes du car scolaire, en passant par les plages ensoleillées du Japon où elles prendront des vacances bien méritées. Mais ça m'a l'air très sympa. Et oui, Dynamite, c'est vrai, c'était un nouveau sur le marché du hentai, si je dis pas de bêtises. Je sais même pas s'ils sont liés à IDP ou un truc du genre, je ne sais pas du tout. Mais c'est très cool, j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça peut donner là-dessus. Pokémon La Grande Aventure, épée bouclier, tiens, j'ai même pas mis dans les trucs à voir. Alors, à savoir que les mangas de Pokémon sont vraiment très très cool, hein. Ne prenez pas de jugement comme quoi ce serait enfantin, un truc du genre. Non, c'est vraiment super bien. Alors, c'est vrai que maintenant... Alors, en fait, c'est surtout les premières versions jusqu'à noir et blanc, où vraiment c'est... Et X et Y aussi, où c'est très adulte. Après, la version, si je dis pas de bêtises, c'était Diamant et Perle, qui était extrêmement gamin. C'était très dommage d'ailleurs. Et après, là, j'ai pas tout suivi pour les nouveaux. Si Soleil et Lune était très gamin également, et lui, je sais pas. Je pense qu'on va partir sur du très 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 gamin. Bon, on connaissait Pokémon, mais on va quand même lire le résumé. Bienvenue dans une toute nouvelle aventure Pokémon se déroulant dans la région de Galar, quand Arnold, jeune dresseur inexpérimenté, croise la route d'un Pandarbare gigantesque. Il part immédiatement à sa poursuite. Manquant de tomber d'une falaise, il est sauvé par Épée et Bouclier, un duo de dresseurs Pokémon facétieux qui ambitionne de participer au défi des arènes. Arnold, qui rêve d'aventure depuis son plus jeune âge, va les accompagner dans cette quête pleine de rebondissements sur les routes de Galar. D'accord, donc... On va avoir un gamin qui va suivre d'accord. Pourquoi pas. J'ai fait le jeu, hein, Pokémon épée et bouclier, c'était sympa mais beaucoup trop facile à mon goût. Donc à voir comment ça va se passer pour celui-là. Autre manga de hentai de Dynamite, Secret Fantasy qui va... Ouh, joli. De quoi que ça nous parle? Elles sont jeunes et jolies et ont des fantasmes inassouvis plein la tête. Hairo Poshi dévoile leur aventure dans une série d'histoires courtes aussi drôles qu'érotisme imaginé pour le magazine japonais Kairakuten, et donc Dynamite propose ici la compilation d'intégrales. Cette jeune femme fantasme depuis toujours sur le petit frère d'une copine. Il n'a que 18 ans mais elle ne peut s'empêcher de le séduire. Cet autre ingénu hésite depuis toujours entre deux garçons qui lui plaisent autant l'un que l'autre. À l'occasion d'une virée à la plage, elle décide d'essayer les deux. Et que dire de cette femme adultère qui attrape les fétichismes de lingerie avec des tenues affriolantes. On en passe et des perverses. C'est pas mal. Alors moi j'ai une préférence pour les séries longues, donc il y a plus de chances que ce soit Peach But Girl que je lise en premier. Mais celui-là aussi peut être très sympa et je suis très heureux que le hentai se développe autant en France. C'est cool, c'est très cool. Le hentai a souvent été dénigré et pas beaucoup mis en avant, et là c'est une grosse inversion de la tendance et ça c'est bien, c'est très bien. The Heroic Legend of Arslan, volume 13, une série qu'il faut que je continue. Le pire c'est que j'en ai beaucoup, hein. Je dois avoir 8 tomes de la série et j'ai vu l'animé, mais je n'ai jamais lu encore le manga. Mais je veux continuer. Et on finit avec Trait pour Trait, Dessine et Tais-toi, volume 2. Et si je dis pas de bêtises, c'était aussi là la semaine dernière, ça a été repoussé du coup. Donc voilà, encore pas mal de sorties, je pense qu'on a de quoi s'éclater pendant un bon moment. Donc voilà, c'était les sorties de la semaine, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.